Oui, soyez le bienvenu dans notre 19e séance, ou bien 19e audio. Nous sommes en train de parler sur le rôle du Saint-Esprit dans l'Église ou bien dans notre vie. Donc, il a de très grands rôles, mais nous épinglons seulement quelques rôles que nous avons la connaissance. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, 1 Jean chapitre 2, le verset 27, la Bible dit ici que le Saint-Esprit est là aussi pour oindre les croyants. Le Saint-Esprit, son rôle aussi pour oindre les croyants. La Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction qui demeure en vous vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit a le rôle aussi de nous oindre. Il oint les croyants, il oint. Vous savez que quand tu prêches la parole de Dieu sans l'onction de Dieu, les gens vont dormir. On va trouver ça comme étant une distraction, comme une légende, et donc comme seulement une histoire ordinaire. Ouais, ça ne va pas intéresser les gens. Mais vous allez vous rendre compte que, comme j'ai donné l'exemple, le Seigneur, quand il prêchait la parole de Dieu, on a dépêché les gens pour l'arrêter. Mais en l'écoutant, ils sont rentrés dire, voilà, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Ça, c'est l'influence de l'onction de Dieu qui accompagne la parole de Dieu. L'onction de Dieu rend la parole de Dieu aisée. Ça rend la parole de Dieu joyeuse. Donc, c'est que quand quelqu'un prêche, tu te sens dans la joie, tu se sautes, tu ris. Donc, ce sentiment-là, c'est l'onction de Dieu qui accompagne. C'est ce qu'on appelle l'onction. Donc, l'onction de Dieu est là pour nous oindre, afin que nous soyons capables de transmettre la parole de Dieu. Et ça ne sort pas comme une parole ordinaire, une parole qui est accompagnée de sentiments spirituels, capable de produire une joie, de produire la paix, de produire l'espérance dans toutes choses. Voilà. Le Saint-Esprit aussi, il nous conduit. Il nous conduit, il nous guide, il guide les croyants, il conduit les croyants. Ça, vous allez voir ça dans Romains chapitre 14, le verset 5 au verset 16, Galates chapitre 14, le verset 5 au verset 16, et aussi Actes des Apôtres, le verset 8 jusqu'au verset 29. Nous sommes en train de parler sur le rôle du Saint-Esprit dans l'Église ou bien dans notre vie. Le Saint-Esprit aussi a le rôle de nous sanctifier. Il sanctifie les croyants. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, la Bible dit sanctifier signifie mettre à part pour une utilisation particulière. Donc, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, la Bible est en train de nous décrire que nous étions sanctifiés par l'Esprit. L'Esprit de Dieu aussi sanctifie les croyants. Nous ne sommes pas seulement sanctifiés par le sang de Jésus, nous sommes aussi sanctifiés par le Saint-Esprit, puisque c'est le sanctifie, le mot sanctifie signifie mettre à part pour l'utilisation particulière. Il y a la différence entre l'onction et sanctification. La différence. L'onction, c'est quoi? Le séparer de. Le sanctifier signifie mettre à part. Tandis que l'onction, c'est séparer de. C'est différent. Donc, sanctifier, c'est mettre à part pour une utilisation particulière. Quand on dit que tu es sanctifié, le Saint-Esprit nous sanctifie, c'est-à-dire quoi? Il nous met à part pour une utilisation particulière. Alors, le Saint-Esprit aussi, il dispense le fruit. Voilà. Le Saint-Esprit dispense le fruit. Il dispense le fruit. Et nous avons entendu parler sur le fruit du Saint-Esprit. On n'a pas vraiment du temps pour parler sur les détails. Le rôle du fruit du Saint-Esprit, c'est amener le caractère de Dieu dans nous. Le rôle du fruit du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, c'est pour nous permettre, ça prend le caractère de Dieu et ça mène le caractère de Dieu vers nous. Nous savons le fruit du Saint-Esprit, c'est ça le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit a comme rôle de nous dispenser sur le fruit du Saint-Esprit. Je ne parle pas sur le don du Saint-Esprit, je parle sur le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dispense le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Et le rôle du fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? Le fruit du Saint-Esprit amène le caractère de Dieu en nous. Le caractère ne signifie pas le comportement. Il y a la différence entre le caractère et le comportement. Les gens qui ont suivi le cours sur le caractère d'un leader, ils comprennent au moins de ce que je parle. Le caractère, ce ne signifie pas le comportement. Moins encore,
la manière, comment dirais-je, de vivre, non. Le caractère signifie une image, l'image d'une personne. C'est ça le vrai terme de caractère, une image. Quand on dit le fruit du Saint-Esprit amène le caractère de Dieu à nous, c'est-à-dire quoi? Le fruit du Saint-Esprit donne l'image, nous amène l'image de Dieu à nous. Il nous donne l'image de Dieu. Non, c'est profond ça. Donc Dieu a une image qui est distincte, une image en lui. Sa façon de voir les choses, sa façon de planifier, sa façon de faire les choses, c'est ça, sa façon de vivre. Hein? Donc le Saint-Esprit, il amène la culture de Dieu en nous. Donc c'est lui qui vit avec Dieu. Il est aussi capable de transmettre les choses de Dieu en nous, la culture de Dieu, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa façon de marcher, sa façon de planifier, sa façon de vaincre, sa façon... Donc c'est ça, le Saint-Esprit, il amène l'image de Dieu en nous. C'est ça le caractère, le mot caractère signifie une image, l'image. Tu vois, c'est comme si ton enfant, quand il va dans la rue, il fait quelque bêtise, on va dire que non. Image, tu présentes l'image de ta famille. Tu présentes l'image de ton père. Tu vois, quand un enfant fait du mal, on insulte sa mère, on insulte son père. Pourquoi? Puisqu'il est en train de saluer l'image de la famille, l'image de ton père. Donc l'image là n'est pas seulement le comportement, mais la façon d'être en général d'une famille. La culture, chaque famille a sa culture locale. Chaque foyer a sa culture, a une image. Tu vois, donc l'enfant est en train de gâcher un peu l'image de son père, bien des parents, bien l'image de la famille. C'est ça le rôle du fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dispense les fruits et le fruit amène l'image de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous rend les croyants l'habilité d'accomplir les tâches divines. Le Saint-Esprit rend les croyants l'habilité d'accomplir les tâches divines. Donc, il y a certaines tâches qu'on ne peut jamais accomplir sans le Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 2, comment les apôtres attendaient le Saint-Esprit, tandis qu'ils avaient la connaissance, ils avaient aussi reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore la plénitude. Ils ne pouvaient pas accomplir certaines tâches. La tâche, ils étaient appelés, les apôtres, les envoyés du Seigneur, aller prêcher la bonne nouvelle, aller baptiser les gens, aller implanter les églises, mais aussi longtemps, ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit. Cette tâche devenait impossible, devenait difficile ou bien impossible à réaliser. Donc c'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit aussi nous donne l'habilité d'accomplir les tâches divines. Nous sommes en train de parler sur le rôle du Saint-Esprit dans notre vie et aussi dans l'Église. Le Saint-Esprit aussi dispense les différents dons spirituels. Le Saint-Esprit dispense les différents dons spirituels. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit, bien, les fusions du Saint-Esprit. Ils ont reçu le même baptême, le baptême du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, je reprends ça, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés. Le Saint-Esprit, il a dispensé ces dons, pas seulement le jour de la Pentecôte, même jusqu'à nos jours, le Saint-Esprit, il dispense les dons du Saint-Esprit. Les dons, vous allez voir quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul est en train de décrire les dons comme étant les charismes. Le charisme, c'est un mot qui est grec, on appelle ça charisme. Charisme signifie le don de Dieu, le Dieu en minuscule. Au pluriel en minuscule, donc binzamizambi comme on dit à Lingala. Donc charisme, les Grecs on appelait ça quand quelqu'un doué à faire quelque chose, les Grecs appelaient à l'époque non, il a le charisme, c'est-à-dire il a les dons binzamizambi. Donc les petits dieux lui ont donné ces dons-là, il est doué puisque les petits dieux lui ont doté ces dons-là. Donc les dons aussi en grec ça signifie l'habilité ou bien la capacité de faire quelque chose. C'est un mot que l'apôtre Paul plutôt avait emprunté chez les Grecs pour l'utiliser dans la Bible. C'est ça, le Saint-Esprit nous donne le charisme, qui signifie le don spirituel. Mais la remarque que moi j'ai toujours fait, je ne sais pas si tout le monde a fait la même remarque. Les jours de la Pentecôte, ils étaient au nombre de 120 personnes. Femmes comme hommes, différents âges.
Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il n'y avait pas de distinction. La Bible dit que c'était sous forme d'une langue de feu sur la tête de chacun d'eux. Aucune personne n'a reçu une portion qui est double et bien supérieure à l'autre. Aucune personne aussi a reçu une portion qui est inférieure aux autres. La même portion de Saint-Esprit qui était répandue sur la tête de Pierre, qui était le leader, c'est la même quantité aussi qui était répandue sur les femmes et tous les autres disciples et apôtres qui étaient dans la salle. Mais le problème c'est quoi? Maintenant, regardez maintenant comment ils ont exploité ça. En principe, selon les études, il y a seulement 10%. Sur les 120 personnes, il y a seulement moins de 10%. Je dis bien moins de 10% qui ont exploité ces dons-là et qui ont fait les noms, qui ont fait l'impact, qui ont fait l'influence. Et aujourd'hui, nous parlons d'eux. Il n'y a pas une liste dans la Bible, le nom de 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils avaient tous reçu le Saint-Esprit le même jour, la même heure. Ils ont tous parlé en langue le même moment, la même quantité, la même portion sous forme de langue de feu, c'est tout le monde. Mais seulement 10%, moins de 10%, je dis bien, moins de 10% qui ont exploité ces dons-là et qui ont fait le nom aujourd'hui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il y a un cours que je prends sur le leadership. Il y a un point où je parle sur le développement de leadership. Le leadership, ça développe tous les dons que Dieu peut placer dans la vie d'une personne. L'homme l'homme de soi-même doit développer. Tu dois développer ça. Quand Dieu te donne un don, tu peux aussi l'étouffer. Et tu es aussi libre de l'étouffer. Tu es libre aussi de développer ça. Donc, j'ai toujours parlé en termes de muscles. Donc, il n'y a aucune personne qui est née avec les muscles encore qui est bâti comme un catcheur, comme un boxeur. Aucune personne. Nous sommes tous nés normaux. Alors, quand quelqu'un s'exerce, de plus en plus il s'exerce, les muscles, comment ça sort. Aucune personne va emprunter les muscles, on n'emprunte pas les muscles. Les muscles viennent sortir en exercice. Quand vous vous exercez, les muscles se développent. Et ces muscles-là qui se développent, ça vient de ton intérieur. Ça veut dire quoi? Ça existait déjà, mais comme tu ne le développes pas, ça ne peut jamais être manifesté. Les dons aussi, c'est de la même manière. Les dons se manifestent quand vous exercez. Comment on peut exercer? On peut développer les dons par la prière, en écoutant les autres, en vivant dans la sanctification, une vie de prière, une vie de jeûne. Donc c'est ça, ce sont des éléments qui vont te permettre à développer les dons que tu as déjà déposés en toi. Comment expliquer que ces gens étaient au nombre de 120 personnes? Et depuis Actes des Apôtres chapitre 2, on n'entend pas parler d'eux. Leur histoire s'est vanue dans le silence, dans l'histoire. On ne parle pas d'eux. On parle seulement de moins de 10% des gens qui étaient là-bas dans la salle, dans la chambre haute. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas développé les dons que Dieu a placés dans leur vie. Leadership development. Le leadership, les dons que Dieu a placés dans ta vie, tu dois développer ça. Et il y a plusieurs manières de développer. Tu vois, comme quelqu'un qui est musclé. Le don, il est musclé. Le don est caché en lui. Il a les dons en lui. Il développe les muscles, il n'emprunte pas, il n'achète pas les muscles dans les marchés. Mais ce sont ces muscles qui viennent à l'intérieur. Tu as toutes les capacités en toi. Tout est bâti en toi, sauf que tu n'as jamais eu la chance ou bien la volonté de développer ça. La personne qui est maigre, qui n'a pas de muscles, et la personne qui a un corps bâti, ce sont deux personnes avec des volontés différentes. L'une a choisi de développer ses muscles et l'autre a choisi d'ignorer, d'être paresseux, de laisser ça comme ça. Donc il en est de même avec les dons de Dieu. Quand Dieu te donne un don, il faut développer ça. Comme l'histoire du jour de la Pentecôte. Voilà, nous terminons aussi avec cette séance. Nous allons continuer la suite.